Tout posséder et ne rien ressentir, c'est le plus grand mal de notre époque. Il faut dire que nous sommes dans un monde où nous sommes dans un confort tellement inestimable si nous considérons les gens qui ont vécu les époques passées. Nous avons plus de confort que les rois du XVIIIe siècle. Nous avons un certain nombre d'habitats. Nous pouvons parler à n'importe qui à l'autre bout du monde. C'est seulement qu'avec le téléphone, nous avons accès à toutes les connaissances possibles. Nous pouvons avoir toutes sortes de nourriture. On peut se faire livrer ce soir sans se déplacer. Mais malgré tout, nous manquons véritablement de vrai sommeil. Nous sommes toujours dans l'anxiété. Nous sommes toujours dans la dépression. Il n'y a pas de moment où la dépression a tellement augmenté dans la population qu'elle est à laquelle nous vivons. Nous sommes toujours dans l'anxiété. Nous sommes toujours insatisfaits. Et ça, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un cas isolé. C'est une réalité qui touche un grand maximum de personnes. Dans cette vidéo, nous allons ensemble essayer d'aborder cette question pour voir pourquoi l'homme moderne a tout ce qu'il possède, mais se sent toujours vide, se sent toujours insatisfait, ne goûte pas véritablement au bonheur malgré tout ce qu'il peut avoir. Moi, c'est Rakistava Moussa. Je suis un étudiant à la quête véritable de ce que la spiritualité et la méditation peut apporter à notre quotidien. Donc, dans cette chaîne Semaine d'éveil, je te partage ce que j'apprends sur la spiritualité, la méditation, l'éveil de conscience, pour qu'ensemble nous puissions véritablement nous développer et pouvoir vivre le bonheur absolu. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Nous sommes dans un luxe incommensurable, mais nous sommes toujours dans l'anxiété. Nous sommes toujours dans nous sentons toujours le vide autour de nous, malgré ce que nous possédons. On peut être entouré de beaucoup de personnes, mais se sentir toujours vide. Et il y a plusieurs raisons qui font que, malgré tout le matériel que l'être humain possède, il est toujours insatisfait. La première, c'est que nous sommes dans le divertissement permanent. La première, c'est que c'est le divertissement permanent. Fais une simple expérience. Prends ton téléphone et dépose-le et essaie de rester à côté de ton téléphone pendant 10 minutes. Rester silencieux, sans rien faire pendant 10 minutes. Ne touche pas ton téléphone. Je suis sûr que très peu de gens peuvent le faire sans toucher à leur téléphone, sans essayer d'allumer le téléphone. Parce que quelques secondes après, le cerveau va chercher quelque chose de stimulant parce que nous sommes habitués au divertissement. Et aujourd'hui, nous sommes tellement dans le divertissement, nous sommes dans ce qu'on va appeler tellement de liberté, que nous ne savons plus comment être silencieux sans ne rien faire. Comment rester sans divertissement, comment rester sans quelque chose qui nous stimule. Nous ne sommes plus capables d'être dans cette situation. Et les psychologues et les grands spécialistes ont démontré que nous sommes à l'ère de l'économie de l'attention. Nous sommes à l'ère de l'économie de l'attention. Vous pouvez regarder tout ce que les grands ingénieurs, les grands spécialistes, les grandes entreprises cherchent aujourd'hui à faire, c'est de pouvoir captiver votre attention. C'est de pouvoir faire en sorte que vous ne vous arrêtez plus. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, comme Facebook, comme YouTube, comme TikTok, les grands objectifs, c'est de vous maintenir encore plus longtemps sur la plateforme. C'est pour cela, généralement, les vidéos qui percent, ce sont les vidéos qui retiennent les gens. Donc, le divertissement permanent, c'est la chose qui fait que nous pouvons avoir tout, mais on sent qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Et Blaise Pascal disait que le drame de l'homme, c'est qu'il ne sait plus, depuis le XVIIIe siècle, Blaise Pascal disait depuis le XVIIe siècle, que le drame de l'homme, c'est qu'il ne sait plus se reposer dans une chambre. C'est qu'il n'est plus capable de se reposer tout seul dans une chambre. Mais regardez, est-ce que aujourd'hui, combien sont capables de rentrer dans une chambre, se coucher et ne absolument rien faire, ne pas voir le téléphone, ne pas en train de regarder quelque chose, se reposer seulement, être assis ou être couché seulement pendant des minutes ou des heures. Beaucoup sont incapables. Donc ce qui fait que nous avons vraiment tellement de matériel, mais le fait que nous avons éduqué notre esprit à être accro à quelque chose, nous ne pouvons pas véritablement avoir
la tranquillité, et c'est parce que nous sommes toujours stimulés à longueur de journée. La deuxième raison pour laquelle l'homme moderne est perdu, malgré tout ce qu'il peut posséder, c'est la fuite du silence intérieur. C'est la perte du silence intérieur. Il faut dire que beaucoup d'entre nous ne sont plus à mesure de faire un silence, de s'asseoir, faire silence. Quand on dit faire silence là, ce n'est pas l'absence de bruit, mais c'est que dans tout ce bruit qu'il peut avoir, que toi, au fond de toi, tu puisses faire un silence. Et nous ne sommes plus à mesure de le faire. Or que la plupart des traditions, les plus grandes traditions de notre monde, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le christianisme, la plupart des grandes traditions, ils vous disent la même chose. Le silence, c'est le premier pas vers le retour de Dieu. Le silence, c'est le retour vers Dieu. Donc, si tu ne peux pas faire du silence, tu ne peux pas retourner à Dieu. Si tu ne peux pas faire aussi du silence, tu ne peux tout simplement pas grandir. Hein? Le manque de silence va faire que tu ne peux pas grandir. Parce que tu n'es pas à mesure de te reconnecter à toi-même. Tu n'es pas à mesure de t'écouter toi-même. Tu n'es pas à mesure de pouvoir, en tout cas, te reconnecter à cette partie que tu as perdue parce que tu es dans le bruit. Et si vous regardez la plupart des grandes traditions, c'est les leaders des grandes traditions de spiritualité, ce sont des gens qui aiment toujours s'isoler. Si vous prenez le cas des prophètes, si nous prenons le cas du prophète Mohammed, il avait l'habitude de se retirer dans une grotte sur une colline pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire des silence, pour quitter le bruit de la ville. Et c'est après ça qu'il va recevoir la révélation. Si vous prenez également le cas de Moïse, hein, de Moussa ou Moïse, pour qu'il puisse recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a fait 40 jours de jeûne et il est allé à la rencontre de son Seigneur. Pendant 40 jours, il jeûnait et il s'est détaché du monde. Et c'est après ces 40 jours-là qu'il a reçu le livre. C'est-à-dire qu'il s'est retiré du monde pendant jusqu'à 40 jours pour pouvoir méditer. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas à mesure de méditer, si vous n'êtes pas à mesure de vous retirer, de faire un silence intérieur, ça va être difficile pour vous de vous en sortir. Parce que, en fait, le fait de le silence intérieur va calmer votre esprit, va pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, que vous puissiez entendre cette voix intérieure. Il y a des gens, leur voix intérieure ne les parle plus. C'est-à-dire que Dieu en eux ne les parle plus. Parce qu'ils ne savent plus écouter. Ils ne savent plus faire du silence. Et si tu ne fais pas du silence, tu ne pourras pas entendre ce que Dieu veut te dire. Tu ne pourras pas entendre cette intuition, ce que ton cœur veut te dire, tu ne pourras pas entendre ça. Et c'est comme, en fait, l'eau. Si vous regardez l'eau, quand l'eau est trouble, on ne peut pas voir la réalité. Les images là sont déformées. Mais quand l'eau se calme, on voit clair. Notre esprit aussi est comme ça. Si on refuse le silence, on ne peut pas avoir ce calme. Et qu'on ne peut pas avoir ce calme-là, on a des mauvaises perceptions, ce qui fait qu'on est toujours dans l'anxiété, dans l'insatisfaction, on sent toujours véritablement le vide. La troisième raison pour laquelle l'homme est toujours perdu malgré tout ce qu'il possède, c'est la recette de la validation extérieure. Regarde notre monde, regarde notre réalité. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, quand tu veux faire un post, que ce soit ta photo que tu veux poster ou bien une publication que tu veux faire, avant même de faire le post, tu es en train d'imaginer comment les gens vont réagir, tu es en train d'imaginer les réactions des gens, les likes que tu vas avoir, les commentaires que tu vas avoir, avant de le faire. On est tellement attaché à la perception que les gens ont de nous. Et ça, c'est ce qui fait que la plupart du temps, on est toujours perdu. Parce qu'on cherche toujours à satisfaire les gens, pas à être nous-mêmes. Hein, on est en train de se dire qu'est-ce que les gens pensent de moi, hein, qu'est-ce que mon patron dit de moi, est-ce que mon patron est content de moi, hein, est-ce que ma famille... En fait, on est toujours à la recherche de la validation extérieure. Et quand on est en train de rechercher la validation extérieure, on ne peut jamais s'en sortir. Parce que même quand on a cette validation, elle ne suffit jamais. Hein, pour quelqu'un qui gagne 100 likes, oui, il peut dire que c'est bon, mais il pense toujours à ceux qui ont 1000 likes. Hein, si tu gagnes 1000 likes, tu penses à ceux qui ont pu avoir 100 000 likes à 1 million de likes. Bon, est-ce que ça là, tu peux t'arrêter à un moment donné si tu es vraiment attaché à la perception que les gens ont sur toi. Parce que notre esprit est formé pour s'attarder sur ce qui ne va pas.
Donc si tu es accro, on va dire, à la validation extérieure, quand quelqu'un va te dire quelque chose qui ne va pas, ça va véritablement te travailler. Et c'est une des raisons pour laquelle on est toujours perdu. Voilà, parce qu'on essaie toujours la validation extérieure. La quatrième raison pour laquelle l'homme moderne est perdu, c'est le manque de sens véritable de la vie. C'est le manque de sens véritable de la vie. Vous pouvez regarder. Beaucoup de gens, c'est une question qu'ils n'aiment pas se poser. C'est de savoir pourquoi je vis. C'est une question qui beaucoup ne se posent pas. Pourquoi je vis? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quel est le sens véritable de ma vie? Et ça, beaucoup de gens n'aiment pas poser cette question. On fait souvent des choses, voilà, juste pour le faire, on est accro à un travail, mais en réalité, la question que tout le monde devrait se poser, qui je suis en dehors de tout ça? Si on enlève mes titres, si on enlève mon travail, si on enlève en fait ma position sociale, là, qui moi-même je suis? Beaucoup ne peuvent pas te répondre à cette question. Il y a des gens qui font un travail, mais si tu leur poses la question, quel est le but véritable de ce travail que tu es en train de faire? Quelle est la raison pour laquelle tu fais ce travail-là? Beaucoup, en fait, leur travail, c'est seulement pour avoir de l'argent. Mais est-ce que le sens véritable de la vie, c'est de vivre pour avoir de l'argent? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que le sens véritable de la vie, c'est de vivre pour de l'argent. Parce que l'argent, ça sert juste à te payer du confort. Mais en fait, s'il n'y a pas une raison fondamentale, s'il n'y a pas un pourquoi fondamental derrière tout ce que tu fais, tu peux avoir tout, tu peux tout réussir, mais tu vas toujours te sentir vide. Parce que il y a le vrai pourquoi qui est absent. Tu peux avoir l'argent, mais pourquoi même tu veux l'argent? Pourquoi tu veux l'argent? Ton travail que tu as aujourd'hui, est-ce que si sans ce travail-là, ta vie ne sert plus à rien? Ta position que tu as aujourd'hui, si tu n'as plus cette position, à quoi tu sais? Donc, c'est important que chacun puisse se poser la question de savoir qui moi-même je suis. Au-delà de tous les titres, au-delà de tout ce que je possède, si on me dépouille de cela, qu'est-ce qui va rester? C'est ça qui est important. Et qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Donc le manque de sens véritable fait que notre monde, bon, les gens sont perdus, quel que soit véritablement ce qu'ils vont posséder. Les gens seront perdus, voilà, parce qu'il n'y a pas de sens qui soutient. Et comme Victor Frank le disait, celui qui a pourquoi, celui qui a un pourquoi, peut faire face à tout le combat. Celui qui a un pourquoi peut faire face à tout le combat. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Hein? Pourquoi tu veux réussir dans tel domaine? Pourquoi tu veux faire ceci? Parce que si le pourquoi n'est pas fondamental, tu peux connaître le comment et puis pouvoir réaliser, mais tu ne seras toujours pas satisfait. Tu vas toujours sentir ce vide-là. Parce que véritablement, il n'y a pas en fait une intention véritablement derrière et tout ça. Donc c'est pour ça, véritablement, un peu, on va dire que notre monde est perdu. Donc si nous regardons, nous sommes dans un monde où souvent on a l'impression qu'il y a des crises politiques, il y a des crises économiques, il y a des crises financières. Donc il faut dire que notre monde, ce n'est pas les plus grandes crises qui frappent notre monde. Il faut dire que notre monde aujourd'hui est frappé par la crise de la conscience. On n'est plus conscient. On n'a plus cette conscience-là. C'est-à-dire qu'on a très peu de temps pour réfléchir. On est tellement accroché à tout ce qui se passe de nous, autour de nous. On est accroché aux écrans, on est accroché au rythme de la vie, qui fait que on n'a plus ce temps de réflexion. On n'a plus ce temps de reconnaissance en nous. On n'a plus ce temps de conscience pour se poser véritablement la question, est-ce que tout ce qu'on fait, ça vaut vraiment la peine? Et ce qui fait que, malgré tout le confort que nous possédons, nous ne sommes toujours pas satisfaits. Malgré tout le confort que nous possédons, nous ne sommes toujours pas satisfaits. Bon, c'est pour dire que véritablement, si nous voulons véritablement avoir une satisfaction dans ce monde, c'est de commencer à se poser, c'est de commencer véritablement à avoir cette conscience, de commencer à trouver le pourquoi des choses. Nous allons voir que quelles que soient les issues, nous allons nous en sortir. Donc, si cette vidéo t'a marqué, je demande de la partager, de liker, et on se dit véritablement à la prochaine pour une autre vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces 4 raisons que j'ai données qui font que nous avons tout, mais nous ne sommes toujours pas satisfaits. Je serai vraiment très heureux de pouvoir lire ce commentaire-là. Merci et à la prochaine.